Bonsoir à tous et bienvenue dans notre nouveau live du jeudi. Ce soir, on va accueillir Sébastien Turière, ancien international haïtien. Il sera là pour nous raconter son histoire qui est un peu particulière. Quoi particulière qui est différente de ce qu'on a déjà eu, parce que lui, il est né aux États-Unis et il a été formé et a joué uniquement aux États-Unis. Donc, il va venir nous raconter tout ça. Bonsoir à tous. On attend la connexion de Sébastien qui ne va pas tarder à arriver. Et voilà, il est là Sébastien, je l'invite tout de suite. Salut Ah, Sébastien, salut, ça va? ça va très bien et toi? Oui, ça marche, ça va. Déjà, je vais te demander comment tu vas en cette période un peu particulière de Covid. Eh ben, en fait, ici en Floride, c'est un petit peu libre. Il n'y a pas grand-chose Ouais, qui a changé. Les gens, ils sont dehors. Il n'y a pas beaucoup de monde qui met les masques et tout ça. Euh, la vie ici est plus ou moins normale. d'accord. Et il Ouais. n'y a pas trop de pas trop de cas ou c'est quand même Si, mais je pense que les gens ici, ils en ont marre et ils ont dit, si ça me prend, ça me prend. C'est tout. ok, C'est d'accord, pas, c'est bizarre dans le fait que oui, c'est bien qu'on est ouvert et tout ça, mais aussi il y a c'est des, ouais, tu sais, un peu critique, un peu dangereux aussi. ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Ouais, mais Floride est toujours comme ça. C'est toujours le État euh, qui fait les choses comme il veut. d'accord. Ouais, Un peu c'est comme ça. l'État un peu rebelle. Ouais, c'est ça, exactement ça. Ok. Alors, pour commencer le live, tu peux nous dire comment tu as débuté le football? Parce que ce qu'il faut dire, c'est que toi, tu es né aux États-Unis Ouais, et du coup, ouais, tu as commencé le foot aux États-Unis, dans un pays où le foot n'est pas forcément le sport numéro un. ouais, c'est vrai. J'ai commencé tout petit. J'ai commencé à jouer à, je sais pas, à 4 ans, tu vois. Et j'ai Ouais. joué dans des clubs ici dans ma ville. Et j'ai continué à jouer. J'avais seulement une seule rêve quand j'étais petit, c'est d'être footballeur. J'ai toujours joué. Et en fait, j'ai joué pour des clubs amateurs. Et après ça, je suis allé à l'université pour jouer. Ouais. J'ai eu une bourse pour aller jouer là-bas. J'ai joué à University of South Florida, ici en Floride. Et c'était un programme, une école, une équipe qui était très, très fort. On a vraiment tout gagné. Et dans cette époque, c'était comme ça pour jouer ici aux États-Unis. Maintenant, c'est comme en Europe, où il y a des écoles de foot, Ouais. il y a des Les centres de académies formation. et tout ça. Ouais. Ouais. J'ai joué en université pour 3 ans. Et après ça, c'est comme ça. Après ça, les clubs de MLS et tout ça, ils choisissaient les meilleurs joueurs dans toutes les écoles, à peu près comme ça. Une Euh, draft comme en NBA, comme dans les autres sports Exactement comme ça. américains. Exactement. Ouais. Il y a tout un draft et tout ça. Maintenant, c'est presque plus comme ça. Maintenant, ils prennent vraiment Ouais. les joueurs jeunes et ils les mettent, tu sais, dans des écoles de foot et tout ça. Ça a changé beaucoup. Le foot, il a grandi dans 10 ans. Ça a complètement changé ici. Ouais, Euh, ouais, ouais, il y a vraiment eu un boom, ouais. ouais. Mon premier club pro, euh, bon, j'ai commencé à peu près dans Ligue 2 ici.
Ouais, Et dans cette époque, euh, il y avait seulement 15 équipes en Ligue 2. Maintenant, il y a des divisions de au moins 18 équipes. Il y a des divisions de l'Ouest et puis la division de l'Est. Parce que les États-Unis, c'est vraiment trop gros pour avoir juste seulement une, tu vois. ouais, Euh, donc maintenant, il y a plein d'équipes. Même le MLS, il a grandi. Je sais pas, il y a presque 25 équipes, je crois, dans l'MLS, un truc comme ça. Alors, oui, donc j'ai commencé comme ça. Mon première année, j'ai joué avec une équipe professionnelle euh, ici à Tampa, en Floride. ouais, Et après ça, tous les années, j'ai changé de club. C'est comme ça, j'ai essayé d'avancer. J'ai signé seulement des contrats de un an ouais. parce que je voulais vraiment essayer de sortir de l'US et c'est vraiment grandir dans le monde de foot. Donc, je voulais pas rester dans un club pour trop longtemps si j'avais une opportunity ailleurs. Ouais. Euh, donc, oui, j'ai bougé beaucoup. J'ai joué en 9 clubs en 9 ans. Euh, j'ai- 9 clubs de USL en 9 ans. Excuse-moi? 9 clubs USL en 9 ans, c'est ça? Non, 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 non. En fait, j'ai joué 5 ans en USL. euh, Ouais, et après ça, j'ai joué en Asie pour d'accord. presque 5 ans aussi. Donc, Ok. ouais. Pour expliquer un peu aux gens qui suivent et qui connaissent pas le football américain, Ouais. en fait, il y a plusieurs divisions. Il y a la MLS, qui est la division 1, et après, il y a l'USL, et je crois qu'il y a une autre aussi division maintenant, NASL, non? Si je me trompe Ouais, pas. un truc comme ça, mais en fait, les deux premiers, c'est ceux-là qui sont pros. Donc, le MLS, il est pro, et puis le Ouais. USL, il est pro. Euh, le Et seul il n'y a truc, pas de montée et il n'y a pas de descente. ouais, ça, c'est le seul truc qui est, qui doit changer. Euh, Ouais. et en fait, c'est compliqué. Pourquoi ça change pas? C'est tout à voir avec l'argent, un truc. Mais C'est business. ouais, c'est seulement business, mais il y a des clubs en USL qui sont plus grands que les clubs en MLS. Euh, Ouais. Tu sais, leur stade est plus gros, financièrement, ils sont plus gros et tout ça, mais même s'ils gagnent tous les ans, ils ne peuvent jamais monter en MLS. Donc, Ouais. c'est C'est sur bizarre, mais dossier, c'est vraiment difficile d'accéder en MLS. ouais, c'est ça. Euh, mais c'est pour dire que le foot, c'était bien ici, mais vraiment, après mon troisième an, Euh, j'ai commencé à jouer avec l'équipe nationale de Haïti. Ouais. Et quand j'ai joué avec Haïti pendant presque 4 ans en sélection. J'ai joué à peu près 30 matchs en sélection. D'accord. Et c'est là, après mon premier an en sélection, j'ai vraiment essayé de bouger, d'aller euh, en Europe ou soit dans un autre pays. T'as pas eu Mais des opportunités pour venir jouer en Europe? oui, j'étais en train de parler avec plusieurs clubs. J'avais des choix en Suède et Ouais. puis en France et puis en Belgique aussi, mais dans des ligues plus bas, tu vois. Et moi, comme j'étais déjà presque en MLS ici, j'ai joué un petit peu en MLS ici. Pour moi, et j'étais en train de jouer avec la sélection aussi. Pour moi, je ne voulais pas descendre dans une ligue Un trop bas, niveau tu trop vois. bas. Ouais. Ouais. Pour Tu moi, voulais au j'étais moins jouer déjà, en D1 ou D2. ouais, j'étais déjà 26 ans. Alors, Ouais. tu sais, j'avais pas beaucoup de temps à essayer de monter. C'est pour ça, quand j'étais euh, contacté par des clubs en Asie, en première division, en Super League là-bas,
pour moi, c'était beaucoup plus intéressant. Tu sais, après 25, 26 ans, si tu joues pas où tu veux vraiment jouer, Ouais. des fois, il faut faire des choix un petit peu. Et c'est pas que tu peux pas, c'est juste des fois, tu sais, la vie est dure comme ça. Donc, il faut. Surtout venant des États-Unis, je pense qu'à Exactement. l'époque, c'était beaucoup plus difficile. Maintenant, il y a beaucoup plus de joueurs américains en Ouais. Europe. Mais avant, je pense que s'il y en Oui. avait un de connu, c'était déjà beaucoup. Attends, je vais mettre ça, comme ça bouge moins, pardon. Ah, Ah, parfait. pas de souci. Ouais. Et ouais, c'est vraiment difficile. Et pendant tout cela, t'es accompagné par un agent ou tu te débrouilles tout seul? J'avais plusieurs agents. En fait, il faut. Ok. Oui, j'ai toujours passé par des agents. Euh, les agents, j'en avais. Ici, ils sont pas les meilleurs, je vais dire ça. Ouais. Mais quand j'ai parti en Asie, en fait, j'avais quelques joueurs sur mon sélection qui étaient en train de jouer en Asie, des joueurs plus vieux, tu vois, qui étaient Ouais. là-bas en train de finir leur carrière là-bas. Et en fait, tu sais, les contrats sont bons là-bas. Et j'étais Ouais. en train de penser à tout. Et je dis, écoute, je vais essayer de jouer le maximum que je peux. Tu sais, là-bas, le foot, c'est vraiment fou aussi. J'ai joué plein de matchs au domicile où on a 60 000, 50 000 Ouais. spectateurs et tout ça. Tu sais, I mean, il y a des clubs en D2, même en les Ligue 1 en Europe que ça, Ouais. Qui n'ont ça pas existe, autant de ouais, public. ça existe Aux pas vraiment. États-Unis, c'était, même si tu étais en USL, c'était beaucoup suivi. Il y avait beaucoup de Ouais, spectateurs ou quand même. c'était, ouais. Ça dépend des clubs, mais en fait, le club le plus gros que j'ai joué avec en USL ici, c'était San Antonio. Ouais. Et en fait, c'est le même club que le club de basket avec Tony Parker, tout ça. Donc, c'est vraiment une ville de like, sport. D'accord. Et nous, le stade là-bas était magnifique. Nous, normalement, pour chaque match, on était à 15 000 au moins. Donc, ouais, c'était bien, c'était vraiment bien. C'est quand même pas mal, ouais. Ouais, ouais. Et t'as jamais eu une opportunité de jouer en MLS, même quand tu as été sélectionné avec l'équipe d'Haïti? Oui, en fait, le même année où j'ai fait le transition pour bouger en Asie, Ouais, euh, j'avais aussi un contrat avec un club de MLS ici. Mais pour moi, je voulais vraiment sortir de l'US. Et en fait, le contrat en Asie, c'était pas le même que celui-là ici en MLS. ouais. Alors, tu sais, des fois au foot, j'ai tout sacrifié pour jouer au foot. Ouais, J'ai donné toute ma vie au foot, tout mon corps aussi au foot. Alors, il y a un moment où tu dis que je ne peux pas jouer pour toute ma vie. Donc, les jours et les saisons que je veux jouer, je veux être sûr que ça marche aussi pour moi. Et en ouais, fait, c'est normal. le plus vieux que je devenais, je commençais à penser plus et plus comme ça. Parce que après le foot, il y a quoi, tu sais? Ouais, c'est ça. Alors, il Si faut tu te essayer de prépares pas après le foot, ça peut être compliqué. Ouais, alors moi, je veux être sûr que au moins après le foot, euh, je pourrais faire un truc. Ouais, Et en fait, mon expérience en Asie, c'était vraiment super aussi. J'ai joué en Malaisie. Et Malaisie, c'est un pays vraiment top. J'ai ouais. une très bonne style de vie. Les gens sont super gentils. Le foot est énorme là-bas. Euh, donc, Au niveau de l'engouement des supporters, c'est comment? ah oui, tous les matchs. Oui, même les clubs les plus petits, ils ont 20 000 monde au match. Ouais, Et les grands clubs, les stades sont énormes. Tu as 80 000,
70 000. Alors, chaque match comme ça. Alors, ça te Ouais. fait vraiment jouer, tu sais. Euh, Là, c'est vraiment et- différent et c'est une superbe ambiance. ouais, c'est ça. C'était vraiment une super ambiance. Super, super ambiance. Et, Donc, et au niveau du jeu, techniquement, au niveau du tactiquement, jeu, euh, donc le truc ce qui est un petit peu différent, c'est que, tu sais, chaque club a droit à 3 étrangers. ouais. Donc, vraiment, ils mettent beaucoup de puissance et expectation sur les Sur trois les joueurs étrangers, étrangers. Ouais, ouais, si tu gagnes pas, ça c'est change de très ta vite. faute. Alors, ouais, pour ça, c'est un petit peu stressant, mais c'est grâce à Dieu, j'ai réussi à jouer là-bas pour 3 ans et demi presque. Donc, non, j'ai joué qu'à 4 ans là-bas. Donc, ouais, c'était bien. Et C'était bien. t'étais où dans une grande ville? T'étais à Singapour? Non, j'étais à Kuala Lumpur. Ah bah, So, c'est pas mal aussi. ouais, Kuala Lumpur, c'est une ville magnifique, super. I mean, c'est une ville comme Paris ou New York, tu vois. Ouais, Et après ça, j'étais à Penang. Penang, c'est le deuxième plus grande ville là-bas. Donc, ouais. ouais, pour moi, c'était une transition, ça se dit ça? Une transition? Transition. Une Transition. transition facile. Ouais, Ouais. donc, T'étais pas dépaysé, t'étais pas dans une petite non, ville, pas du tout donc comme ça ça. va. Pas du tout. En Euh, fait, moi, j'ai jamais eu de mal à voyager de ouais. façon comme ça. Alors, ouais, pour moi, c'était toujours une expérience et il fallait juste le assumer au bout, c'est tout. Donc, ouais. Tu te souviens de ta première sélection avec l'équipe d'Haïti? Oui, première Comment sélection. tu l'apprends? Quand tu l'apprends, t'as quelle sensation? Euh, en fait, mon premier sélection, c'était contre le Chili au, Ouais, gros au match. gros match euh, au Miami. C'était juste après le Coupe du Monde où le Chili a avancé jusqu'au quoi, au demi-finale ou au quart de finale, un truc comme ça, en Coupe du Ouais, Monde. car, je crois, si je me Donc, il souviens. était vraiment super fort. Genre, Alexis Sanchez était au top là, en ce moment. Tu Ouais, sais. Alors, pour moi, tu sais, j'étais en train de jouer au USL. J'ai fait une stage avec Haïti pendant 3 semaines. On commençait à peut-être à 35 joueurs. Et les 2 ou 3 jours, ça commençait à couper les joueurs. Bon, bon, c'est les bon. joueurs, ouais. Donc, finalement, j'étais dans les 22. Après ça, j'étais dans les 18. Et j'ai dit, Ouais, oh, peut-être je vais avoir mon petit chance aujourd'hui, je sais pas. Et j'ai joué à peu près 25 minutes dans le match. Et ouais. j'ai bien joué. Le coach a aimé ce que j'ai fait. On a perdu, je crois, 1-0. Donc, c'était une Ouais. bonne match pour nous. Et après ça, je suis parti directement en stage en préparation pour le Gold Cup. Ouais. Parce que c'est une grande coupe ici. Donc, pour moi, ça a parti très, très vite. Et après de jouer en sélection, euh, quand j'ai retourné ici dans mon club et tout ça, euh, j'ai complètement changé comme joueur. Mon Ouais. jeu est devenu ici, juste à ici. Alors, pour moi, c'était une très bonne aide. Et après ça, j'ai resté avec l'équipe pour, ouais, genre, on a fait le Gold Cup, on a fait plein d'autres coupes, on a fait euh, Copa America, le Copa Ouais. America. Donc là, c'était la première fois que Haïti a qualifié pour ça. C'était pour le centenaire de la Copa América, c'est Ouais, ça? ouais, en plus. Donc, Ouais. c'était complètement fou en Haïti après ça. C'était vraiment, ouais, une bonne expérience. C'était bien. J'ai joué contre des très bonnes équipes, des très bons joueurs. Euh, Ouais. le fait de jouer avec Haïti, on a joué contre tous les grands clubs
de cette côte du monde. Tu sais, on a joué contre l'Argentin, le Brésil, tout ça. Alors, Brésil, ouais. ouais, alors, ouais, c'était une bonne expérience. Et toi, la première fois que tu arrives, vu que tu es un joueur qui vient des États-Unis, t'as Mm. pas un peu de pression ou un peu de peur, vu qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Europe, tu te dis pas est-ce que je vais avoir le niveau ou t'es confiant directement? Hein, en fait, moi, j'étais assez confiant. J'ai surveillé tout, tu vois, beaucoup. Euh, Ouais, et moi, déjà, j'étais un joueur assez simple en mon style de jeu. Alors, j'étais milieu défensif. Euh, alors, pour moi, c'était très facile. Tu sais, je prends la balle et je donne et au. la Ouais, passe. ouais, la passe. Alors, le moment que je peux faire ça et je ne perds pas de balle et je Ouais, joue un style positif, euh, pour moi, mon boulot était plus ou moins fini. Euh, ouais, donc, j'ai resté à ça. Et en fait, comment ça se dit? Pour moi, le truc qui m'a aidé à réussir dans ma carrière, c'est que j'étais un joueur qui, tout le match, j'étais plus ou moins au même niveau. Tu sais, ouais. c'est soit j'ai joué une bonne match ou une très bonne match, mais j'ai joué très peu de matchs vraiment like, horribles. Très nul, Alors, ouais. ouais, nul. Alors, c'est pour ça, je pense que j'ai resté avec Haïti pendant ces 4 ans. Pendant tout le temps. Et Ouais, après ça, c'était juste quand j'ai bougé pour aller jouer en Asie. J'ai joué avec la sélection pour encore 2 ans. Mais après ça, c'était juste vraiment trop de voyages. ouais. Je faisais des matchs le vendredi. Je pars en avion après le match pour rejoindre la sélection. Euh, je sais pas, en Brésil, un truc comme ça. J'entraîne pour 3 jours, je joue un match. Après ça, je retourne en Asie pour jouer un Ouais, match c'est compliqué. encore. I mean, Ouais. 50 heures de vol, 50 heures de vol, 50 heures de vol. Alors là, Décalage horaire, ouais, pour tout ton ça, corps, je pense pas que c'est ouais, super. non. Alors ça, c'est le seul truc avec le Asie que je pense que ça m'a fait du mal un peu parce que ça m'a fait du mal avec mon temps et puis Ouais, c'est l'expérience. ouais, c'était juste Ouais, vraiment trop dur à faire. ouais. Euh, mais ouais, c'est ça. Mais t'as apprécié ton temps en sélection. D'ailleurs, c'est quoi ton meilleur souvenir avec la sélection haïtienne? Meilleur souvenir avec la sélection. Je me souviens, on avait joué un match en Haïti. Et, en fait, juste d'être en sélection, c'est bien, mais quand tu jouais chez toi en À sélection, domicile. ouais, au Ouais. domicile, euh, pour moi, ça, c'était mes meilleures expériences. Mais on était en train de jouer un match contre, je pense, contre le Guyane française. Ouais. Et on était en train on a fini euh, le premier parti. On gagnait déjà like, 1-0. Et après ça, ça commence à pleuvoir. Et une tempête de fou, tu vois. Alors, le match était annulé pour au moins 2 heures en attendant. Et pendant ces 2 heures, il y avait une tempête et tout ça. Je pense pas qu'il y a une supporter qui est pas parti. Tout le monde était là D'accord. en train Tout le de monde est resté chanter, là. et en train de faire Waouh. de la musique et tout ça. Et nous, on était en dessous dans euh, les vestiaires, tu sais. Et pendant 2 heures, 2 heures, on attendait, je disais, poum, 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 poum. Et c'était vraiment un sentiment super. Et après ça, le match a recommencé et on a mis 3 buts directs. Et en plus, j'ai bien joué dans ce match, mais le stade était complètement fou. Fou, fou, C'est la fou. folie. Et ouais, Ouais. c'était complètement la folie. Alors, c'est là où j'ai vraiment senti
Je t'entends plus, désolé. Ah, non, je te dis, Là, c'était c'est bon. là où, ah ouais, c'était là où j'ai vraiment senti like, très, très, très fier d'être haïtien. Ouais, Euh, non, je suis d'accord. et tu sais, Haïti, c'est un pays qui a plein de problèmes et tout ça, mais tu vois que quand tu peux jouer au foot et tu jouais un bon match, euh, c'est, ça donne l'opportunité de les gens de vraiment oublier à tous leurs problèmes et tout ça. Ouais, Et ils sont exactement. vraiment là, vraiment très heureux. Et ils sont fiers, ils sont, je sais pas comment expliquer, mais ils sont vraiment contents et tout ça que tu pouvais gagner pour eux. Et, Ouais. et après ça, c'est vraiment, à chaque fois on gagne, après ça, c'est fait pendant 48 heures là-bas, tu vois, c'est Ouais. fou. Alors pour moi, je pense, ça c'était mon expérience le meilleur. Ouais, ça m'a vraiment, vraiment touché au cœur, ça. Donc, c'était bien. Ouais, ouais. Non, non, je peux comprendre. Franchement, c'est fou. Moi, je sais qu'en France, je pense pas qu'il ça puisse arriver. Ça, si on dit que le match il est interrompu 2 heures, les gens vont dire bon ben on rentre chez nous, ou Ouais, on va pas rester ouais. dans le stade à chanter. C'est Non, ouais. Non, je veux dire, le stade était complètement rempli. Et ouais, les gens, ils dansaient, ils chantaient. Ouais, c'était vraiment, c'était bien. ouais, ça peut que te motiver déjà à jouer pour ton pays. Et puis ouais, ça te rend fier en sachant que les gens ils sont là sous la pluie. Ouais, Comme tu as dit, la Haïti, il y a quand même beaucoup de problèmes déjà liés au climat. Ils ont eu beaucoup de catastrophes naturelles. Donc ouais, voir les gens pousser pour leur équipe, ouais. ça fait Plein de chaud au cœur. problèmes politiques et des trucs comme ça aussi. Donc, Exactement. Ouais. ouais, c'était bien. Après ça, qu'on avait qualifié pour Copa America, ça, c'était aussi une autre expérience qui était vraiment bien parce qu'on a joué le match en Panama. Ouais. On a joué là-bas, on a gagné. Après ça, quand on est revenu en Haïti, il y avait plein de monde partout à l'aéroport, tout ça. Et après ça, on est allé direct chez le président. Donc, c'était la première fois où j'ai rencontré le président de Haïti et tout ça. Et on a mangé chez lui, je crois. Ouais. Alors, c'est pour ça aussi, c'était une bonne expérience. C'était une autre journée où j'étais très fier d'être haïtien. Alors, c'était bien. Si un jour Haïti, moi j'espère que ça va arriver, de notre vivant, pardon, se qualifier pour la Coupe du Monde, ça va Ouais. être exceptionnel. Ah oui, ah oui. Euh, c'est un chemin difficile, mais je pense que ça peut arriver encore. Parce que ça a déjà arrivé, mais dans les années 70, là. Donc, Bah, l'équipe, elle a beaucoup progressé et puis maintenant, il y a des joueurs qui jouent dans des grands clubs européens, ouais, des grands c'est championnats. ça. En Donc, fait, il y a des Haïtiens un petit peu partout dans le monde, donc ouais, qui jouent dans tous les ligues. Euh, même quand moi j'étais en train de jouer, en un moment, on avait au moins 4 joueurs qui étaient en train de jouer en Ligue 1 déjà. Alors, en France. ouais, Après ça, il y a des joueurs qui jouent un petit peu partout, partout en Europe et tout ça, comme ça. Donc, euh, je pense que la qualité des joueurs, ça ne manque pas. C'est un peu plus qui est autour. euh, le formation et L'organisation, exactement tout ça. ouais. Et ça, c'est le problème avec un petit peu tous les petits pays, tu vois. Les pays Euh, africains, dans certains pays ouais, ouais, africains, ouais, ouais. pareil. Il y a Exactement. la qualité des joueurs est là, mais après, Ouais, la, la fédération, ouais, l'organisation, ouais, ouais. Il y a c'est plus toujours compliqué. toutes sortes de trucs euh, qui euh, qui aident pas les joueurs et le club à avancer, tu vois. Ouais, Alors, ouais, c'est en fait comme moi j'étais en train de jouer et je parle à des joueurs des fois maintenant, tu sais, c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes ouais, qui ça n'a passent. pas changé. Ouais. Ouais, ça n'a pas changé. Et c'est les mêmes Moi, pour moi, en fait, tous les la, pays. la, solu- la solution pour les petits pays comme ça serait qu'un un ancien joueur
Ouais, soit président et s'entoure de joueurs compétents. Et là, exactement. parce que lui, il sait les problèmes qu'il y a, il sait Ouais, les problèmes. c'est exactement ça. Généralement, c'est les problèmes d'argent. Ouais, Il y a la corruption, l'argent qui disparaît. Et exactement. un joueur qui a déjà joué dans des grandes ligues et qui a joué Ouais, avec Haïti, ouais, il sait ce qu'il faut faire pour faire grandir l'équipe, donc il fera pas ce genre de choses. 100%. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Mais, ouais, Mais c'est pas facile. pas C'est facile, c'est facile d'en sûr. parler, C'est clair. mais de mettre en place, c'est beaucoup plus difficile. Ouais, c'est sûr, c'est vraiment sûr. Je vois une question là qui est pas mal. Pourquoi avoir choisi le football plutôt qu'un autre sport US plus populaire? Du coup, je pense que t'as eu un joueur préféré ou un joueur qui t'a inspiré, qui t'a poussé à jouer au foot? Non, mais en fait, mon père, il est français, ma mère, elle est haïtienne. Euh, D'accord. le foot était toujours grand dans ma famille haïtienne et aussi grand dans ma famille française. Mon père, il a joué au foot toute sa vie. Donc, pour D'accord. lui, c'était, tu vois, pour moi, c'était euh, très facile pour rentrer Naturel. dans. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. J'avais ça dans mon sang, je pense, de jouer au foot. Et, tu sais que je pense que les gens ils croient que le foot, c'est pas très grand ici aux États-Unis, mais il y a des clubs partout. C'est le jeu, Ouais. c'est Je crois que le c'est sport. le sport le plus pratiqué au lycée et Ouais, au collège, c'est ça? ouais, Ouais. exactement ça. Donc, c'est juste au niveau professionnel où c'était pas très avancé, mais maintenant, ça a complètement changé. Ouais. Alors, ouais, c'est pour ça. En fait, je pense pas il y a un autre sport que je voudrais jouer. Ouais. C'est le foot Pour ou moi, rien d'autre. c'était le foot ou rien du tout. Alors, D'accord. ouais. Et on peut revenir sur sur Malaisie, pardon, un peu. Ouais. Ton expérience là-bas. J'ai lu que tu avais arrêté ta carrière à 29 ans, c'est ça? 30 ans, ouais. 30 ans. Ouais, 30 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? T'as plus d'envie ou? Non, c'était pas exactement ça. En fait, honnêtement, si je peux dire ça honnêtement, je pense que je pouvais jouer au niveau où j'étais pour encore un autre 2 ans, je crois, avant Ouais, que, tu sais, mon corps et tout ça, ça marcherait pas à fond. Euh, en fait, dans tous les clubs que j'ai joué, j'étais toujours un joueur qui a joué beaucoup. Donc, je pense que quand j'étais vraiment en train de jouer avec la sélection et puis en Asie, j'ai passé presque 3 ans avec pas de vacances pas de du pause, tout. pas de vacances. Pas Ouais, de pause, pas de rien du tout. C'était foot à fond. Et c'était bien. Mais après un moment, je commencé, tu sais, à penser. Quand j'ai euh, quand j'ai devenu 30 ans, c'est là où j'ai vraiment commencé à penser ce que je vais faire après le foot. ouais, Euh, et je pensais à ça beaucoup. Et en fait, mon transition de foot au businessman maintenant, ouais. ça a changé et ça arrivait très très vite. C'était dans une période de presque 2 semaines où ça a complètement changé comme ça. Ah ouais, c'est Euh, vraiment rapide. vraiment rapide. En fait, j'étais en train de, quand j'étais là-bas, j'étais en train de regarder un peu, euh, à trouver une endroit pour faire genre un restaurant, un truc comme ça. Et je cherchais pour presque un an. Finalement, j'ai trouvé un endroit et j'avais plein de plans et tout ça comme ça. Et c'était au cet moment aussi où mon contrat était fini en Malaisie. Et c'était Ouais, soit je re-signe pour 3 ans ou il faut que je trouve un autre club où je finis le foot.
Alors, pour moi, je commençais à penser, est-ce que je voudrais vraiment rester en Malaisie encore 3 ans? Parce Trois que, ans, tu ouais. sais, en Asie, t'es vraiment loin de tout, tu sais. J'avais pas de famille là-bas, pas de rien du tout. Et un peu tout seul, ouais. Ouais. Alors, c'est soit je passe 3 ans là-bas, ou je prends cette opportunité d'ouvrir un business. Mais si je l'ouvre, je veux être là-bas pour être sûr que ça marche bien. Ouais. Et j'ai pris cette décision et j'ai pas signé. Donc pour moi, c'était fini le foot. Et je voulais pas revenir ici pour jouer. Ouais, pas Euh, du tout. pour le, non, pas, non, parce que j'étais en train de gagner ça là-bas. Pour moi, Ouais. ça faisait pas de sens de venir ici, travailler plus dur pour gagner beaucoup moins. Beaucoup Alors, moins, ouais. alors pour moi, c'est soit je reste là-bas. Et en fait, dans les 3 ans là-bas ou 4 ans que j'étais là-bas, j'ai commencé à faire une nom pour moi. Tu sais, euh, les gens, ils me connaissaient un petit peu là-bas. Ouais. Et pour moi, c'était vraiment, ouais, c'était ça. C'est soit je reste là-bas et je continue à jouer, ou j'arrête complètement et je reviens et je commence un truc là. Parce que j'étais 30 ans, j'allais pas essayer de jouer en Europe. Là, c'est fini. Ouais. C'était plus ou moins. Euh, et j'avais une très bonne contrat, un style de vie là-bas. Alors, pour moi, c'était soit je vais dans une direction complètement différente qui me intéressait aussi. Pour moi, j'ai toujours dit, avec les horaires et les sacrifices et tout ça que je fais pour le foot, si je fais le même truc comme ça pour une chose complètement différente, je voulais voir si ça marcherait Ça peut aussi. marcher. Ouais. Ouais. Et donc, j'ai fait exactement ça. Et j'ai fini le foot, j'ai venu ici, j'ai ouvert mon magasin. C'était un projet qui a pris beaucoup de temps. Pour moi, c'était bien parce que comme ça, je ne pensais pas au foot, et tu vois. Alors, Ouais. j'étais complètement dedans. J'avais plein d'amis et tout ça qui m'ont dit, écoute, prends 4 ou 5 mois de repos. Après ça, tu vas être frais, tu vas retourner au foot et tout ça. Et j'ai pensé à faire ça, mais pour moi, c'est, écoute, c'est pourquoi? Pourquoi? Ouais. Si je sens que je peux finir maintenant avec pas de regrets, euh, oui, j'ai juste tourné le page, c'est tout. Ouais. Et j'ai commencé ici, et depuis que je suis rentré ici, j'ai ouvert un restaurant. C'est un restaurant, like un club un peu. Ouais, ouais, Euh, j'ai vu la page un peu. Ça a l'air ouais. super sympa. Et en fait, grâce à Dieu, mais ça marche très bien en ce moment. Euh, on n'a même pas fermé avec les histoires de COVID et tout ça, parce que le Ouais. Floride est ouvert. Alors, pour moi, c'était chanceux ce moment. Mais ça fait à peu près un an, presque un an et demi, presque le même temps que j'ai arrêté de jouer au foot, qu'on est plus ou moins ouvert. Et là, en fait, là, je suis en train de travailler sur un projet pour ouvrir un deuxième. Donc, ouais, c'est ça. Le foot, Le foot ne manque pas du tout. hein? Jouer, jouer, être dans les Oui, vestiaires, ça oui, te oui, manque oui, pas c'est du sûr, tout. c'est sûr, c'est sûr. Oui, je pense tous les jours à jouer, Ouais. à entraîner, tout ça, parce que tu sais, tu vas à entraîner tous les jours, tout, tout ce que tu manges, c'est pour le foot, tout ce que tu bois, Ouais. c'est pour le foot. Tout est calculé par rapport au foot. Ouais, et maintenant, c'est juste vraiment. Maintenant, Alors, maintenant c'est juste la vie. ouais, Il faut profiter de la alors vie. je fais beaucoup de sport toujours. Ouais. Euh, mais le truc qui me manque le plus, c'est de jouer les matchs et aussi d'être avec tous les potes, tu vois. Ouais. Euh, les vestiaires et tout ça, c'est ça l'expérience que tu vas jamais avoir encore. Ouais, Alors, ouais. oui, tu peux aller jouer au foot avec les gars ici, mais de voir, C'est pas la même chose. ouais, de voir tes meilleurs amis
tous les jours ensemble, tout ça, ça c'est vraiment une des choses, je pense, le meilleur de le foot. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire la même chose. Donc, Ouais. ouais. Et t'as jamais pensé à une reconversion dans le foot ou peut-être plus tard revenir au foot dans un rôle, je sais pas, entraîneur, formateur pour les jeunes, agent? Ouais, oui, j'ai pensé à ça. Tu sais, quand tu jouais, normalement, le truc le plus facile après ça, c'est devenir entraîneur ou un truc comme ça, Ah, euh, ouais. de rester dans le foot. Mais pour moi, d'être joueur ou entraîneur, c'est à peu près la même chose. En fait, tu es toujours au foot C'est beaucoup de tous les temps, c'est jours. beaucoup de travail. Ouais. Ouais. Et d'être entraîneur, c'est presque plus de foot de être joueur. Parce que toi, tu vas Ouais. aller entraîner, après ça, t'es fini. Quand tu es entraîneur, tu sais, tu emmènes tout ça chez toi aussi. Donc, tu es Ouais, toujours t'analyses dans, les dans, matchs, dans le foot, les ouais, tout ça. performances des joueurs, ouais. Donc, c'est pour ça, ça m'intéressait pas trop. Je voulais juste me lancer dans un truc complètement différent pour voir un peu, parce que j'ai vraiment donné toute ma vie au foot. Donc, peut-être plus tard, si j'ai des enfants et tout ça, ils commencent à grandir et ils veulent jouer au foot, oui, je rentrerai en club avec eux et puis être entraîneur. Mais pour le moment, non, je suis content où je suis là. Donc, Ça te manque pas ça te manque, mais ça va, tu gères. ouais, ouais, ça va, je gère. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. ben, c'est top. Alors, si tu arrives à être heureux, à avoir trouvé ta voie hors du foot, bah, c'est le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs arrivés en fin de carrière qui ne savent pas réellement quoi faire après. Et, Ouais, c'est quand même difficile si t'es pas préparé. ouais, ça c'était un truc que... Tu m'entends là? Ouais, là, je t'entends, ça a coupé. Ouais, ça c'était le truc qui m'en met le plus de stress. J'étais toujours en train de penser, si je me blesse aujourd'hui ou demain, Ouais, qu'est-ce que je vais faire après? Parce que je connais rien que le foot. Alors, ouais, alors ouais. Donc, pour moi, je voulais vraiment être sûr sur une direction après le foot. Donc, ouais. ouais. Non, ben, mais c'est top. C'est top. Ben, je vais pas te retenir plus longtemps parce que tu m'as dit que tu avais des choses à faire et qu'il y a en plus un décalage horaire vu que tu es aux États-Unis et que moi je suis en Europe. Ouais, ouais. Là, j'y Tu es vais. encore en début de journée? Ouais, là, j'y vais. Je suis prêt pour aller au travail, là, au restaurant, D'accord. là, bientôt. Donc, ouais. Ouais. Bah, en tout cas, c'est super gentil de nous avoir fait partager ton histoire et ton parcours. Et Merci si pour, tu veux pour revenir quand tu as tout, plus hein. de temps, histoire de Oui, c'est discuter sûr, un c'est peu sûr. plus, il y a pas de souci. On sera là. D'accord. Merci beaucoup, hein. Bah, merci à toi et bon courage pour le resto et pour la suite. D'accord, d'accord. Merci beaucoup. Et puis, bon courage à toi aussi, OK? Pour tout, hein. Merci. OK. À la prochaine. Ciao, ciao. Ouais, à la prochaine. Ciao. Voilà, un live un peu plus court que d'habitude, parce que Sébastien habite aux États-Unis et qu'il a des choses à faire surtout. Nous, on est encore là. Mais je vais vous laisser profiter un peu de votre soirée. La semaine prochaine, on aura un live un peu plus long, peut-être. Et peut-être dimanche aussi un live, parce qu'il se passe des choses dans le monde du football. Euh, donc, restez à l'écoute. Et je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine ou à dimanche. Allez, ciao, ciao, bonne soirée.